Et bonjour, bonjour tout le monde. C'est un peu fort, pardon. Ok. Bonjour tout le monde. Dernier affrontement des phases aller. Salut mec, salut Skytix. Dernier affrontement des phases aller de la Dem Cup. On va arriver au troisième match, ce soir. Enfin, c'est le troisième match du coup, et on aura les 3 prochains dans les 3 prochaines semaines. Et pour l'instant, ça a plutôt mal commencé pour nous. Comme on peut voir sur le classement. Alors on a 0 points. 0 victoire pour le moment. La première sera évidemment ce soir. Même si on affronte pour l'instant les meilleurs. Les meilleurs de la poule. Rien n'est perdu évidemment. Rien n'est perdu, mais c'est quelque peu compliqué. Vu qu'on va affronter les meilleurs de la poule. Qui du coup avec ce match et potentiellement peut-être cette victoire, s'ils vont jusqu'à la victoire, arriverait à 9 points, donc première équipe en tête. Sachant que en face, évidemment, on a des œufs qui doivent se battre et qui doivent tout faire pour s'en sortir parce que la saison du moins a mal commencé. Il faut absolument qu'ils arrivent à aller au bout et qu'ils arrivent à gagner quoi. Petite présentation des joueurs. Du côté de Génération Terrible, on n'a pas de logo, d'où le logo du tournoi. On aura en capitaine Bibnou, Azod et Bat. Et en remplaçant, on aura Zera. Évidemment, ce n'est pas Zerator, c'est Zera. Zera. Attendez, il faut que je mette de la musique, évidemment. Tac. Ok. Ok, donc c'est ça, comme je disais, on aura Bibnou, Azod, Bat et Zera en remplaçant si remplaçants il y a besoin durant le match. Et du côté de nos chers œufs, on aura la même équipe que d'habitude. Kiki, Shipa, Bro, Jean-Franck et Mathis. C'est facile que Shipa puisse jouer. Depuis le début du tournoi, on a uniquement Mathis, Bro, Jean-Franck et Piki. Non pas que je n'aime pas Mathis, évidemment. Une personne adorable. Mais on aimerait bien les voir un petit peu tourner, voir ce qu'ils peuvent faire avec leur titulaire. Évidemment, on n'en est pas encore là. En termes de stats, j'ai pas vraiment vu, mais je pense que globalement, les stats des joueurs de génération terrible, sont nettement supérieurs et sont à peu près similaires, on va dire. Que je sais. Attendez, le jeu se lance enfin. Ok. Tout ce que je sais, c'est que les œufs ne sont absolument pas derniers. Enfin, mathématiquement si. Mathématiquement si. Merde, je vais pas lancer je vais pas créer la game. Bah si vous êtes là, venez. Mathématiquement si, pour l'instant ils sont derniers, mais ce ne sera pas le cas ce soir, ce ne sera plus le cas ce soir. Ils arriveront 3ème ex-aequo avec la Equinox. Equinox qui a perdu du coup la semaine dernière contre Darwin. D'où le fait qu'il ne soit que 3ème malgré la victoire contre nous. Et ça, on cut. Plus de musique, on arrive. J'ai fait un petit peu la prod à l'arrache, j'ai pas eu le temps cette semaine, donc j'avoue que c'est un peu nul. En termes de prod aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire. Un jour, je saurais faire des pré-shows correctement. Un jour, les pré-shows seront parfaits.
Mais pour l'instant, ça n'est évidemment pas le cas. Merde, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir qui jouait ce soir. Donc c'est encore Mathis. On aura Piki, Bro et Mathis encore une fois. On les aura tous les trois sur le terrain en chill. En chiller. En espérant qu'ils tiltent pas trop. Hein. On connaît l'un des trois énergumènes qui a un mental un peu comme moi, un petit mental de chips quoi. Petit mental de chips. Évidemment, on va pas lui en vouloir. Que le mien. Viens de lancer le jeu. Et je vais aller les voir en 2 spi. Attendez. Ok, c'est bon. Ok. Non, c'est moi qui avait plus de son, je leur parlais. Ok, c'est bon. J'ai pu leur dire leur cas de vérité. Leur dire que s'ils gagnent pas... Pardon. Ok. Leur dire que s'ils gagnent pas, c'est pas grave. Et qu'on sera toujours là pour eux. Normalement. Normalement, on sera toujours là pour eux. Et on va espérer évidemment que ça se passe bien parce que on est quand même là pour la victoire. On est quand même là pour la petite win, on est là pour... Après on est là pour le contenu aussi, donc on aura une triple tape. Triple tape retournée acrobatique. Bam, chlouk, slack, schlick, boom. Et c'est fini. Bam, chlouk, stack, et boum. Il n'y a plus un Terminado, finito pipo. Non, Skytix. Respire, respire, respire. De toute façon, en fait, on va pas avoir les BZ. Vu qu'ils vont BZ leur adversaire. Et ça, c'est du contenu. J'adore vous trigger les oreilles, c'est exceptionnel. Bon, bah il est 57, on les attend. Moi j'ai dit à 21h on lance. En espérant qu'ils soient tous là, évidemment on va tenir. Est-ce que ce bouton marche? Let's go, le bouton de pause marche. Ça c'est beau. J'ai mangé du poulet ce soir. J'ai mangé là, en chill dans ma chambre. Du coup, ça sent le poulet. Je vais casser avec une odeur de poulet brisé dans le nez, ça va être exceptionnel. Il y a toujours personne dans le match. La game est créée. Vous pouvez venir la team. Ok, il y a les adversaires. Merci le Sbib. Je pense que c'est Bibnou. Merci Bibnou pour le follow. C'est adorable. On va bientôt dépasser la barre des 200 followers. Vu que j'ai plus les stats, bah, je sais pas où c'est. Mais c'est où? C'est là? Non.
Non, oups, merde, j'ai tout cassé. Merde. Ah. Zut. Non. 197, ok, merci. Merci. Je voyais plus. Ils sont là? Ah, ils sont pour là. Où ils arrivent? T'inquiète pas, ils vont pas avoir de retard. Ils vont pas avoir de retard. Encore 3 follow et on a 200. Ouais. Ouais. Good luck. Good luck les amis. Good luck les adversaires. Et merci pour le follow Azod. Et merci Indra pour le follow. Plus qu'un. Qui sera le dernier? Qui sera le follow numéro 200? Plus qu'un. Apparemment il y a un joueur qui je sais pas ce qu'il branle, il a dû aller pisser. Mais en général il faut aller pisser 10 minutes avant le match. Et Bat sera le follow numéro 200. Merci pour les 200 followers, c'est adorable. Merci à toutes les personnes qui sont là quand je live et quand je ne live pas. Et qui sont adorables. Et boum. Ok, c'est l'heure. Maintenant les 6 victoires ont unfollow. Alors, c'est pas très cool ça. C'est pas très cool. Mais ce que je sais, si le jeu veut bien. Ok, le jeu est là. Ce que je sais, c'est que la game commence. Et qu'il est l'heure de voir si les œufs ont préparé cette rencontre depuis la semaine dernière. Pour l'instant, on les a à l'offensive. Avec un gros qui va un petit peu se rater. Baptiste qui se jette un petit peu trop tard. Et ça va peut-être faire un premier but pour les générations terribles. Et non. Très bonne défense de Piki là. Sur la ligne. Gros qui se rate un petit peu. Mais ça permet quand même de dégager. Il peut la récupérer. Est-ce qu'il a retouché en l'air? Oui, ce sera fait un flipposette peut-être. Et très bien pré-shot de la part de Bat. Très bonne défense. De leur côté. Piki qui la remet dedans. Mais personne pour la récupérer, ce sera Bebno qui va la dégager. Bebno encore peut-être, Mathis qui le contre, ça retombe devant les cages, Mathis peut-être sur Bro, est-ce qu'il peut tirer, est-ce qu'il peut cadrer? Oui, mais on a un Azod solide en défense qui va pouvoir la dégager. Donc il se fait un petit peu contrer, mais la balle est de retour dans le camp des œufs. Mathis qui temporise un petit peu, il se fait contrer, mais c'est Bro qui va pouvoir récupérer le ballon. Démolir un premier joueur, peut-être en faire sur un deuxième. Ouf! Oh, très bon clear là. Attention à Bat dans les airs qui tente de tirer. Transversale sortante. Non, pour l'instant, transversale tout court. Et Mathis qui se rate un peu. Et ce sera dans les pieds de Azod qui va pouvoir ouvrir le score. Et ça fait 1-0. Wesh. Je sais que vous êtes potes, mais on respire, les amis. On s'insulte pas trop, s'il vous plaît. On respire. Aucun respect de la part de Bimnou qui est dans le chat pendant le match. Piki qui tente une frappe qui n'est pas cadrée. C'est Bimnou qui va pouvoir la récupérer. Bimnou encore qui la donne pour Azod, mais Bro sera plus rapide. Ça va dans le corner, on s'est un petit peu raté là du côté des générations terribles, mais dommage Piki qui se rate complètement et heureusement que Bro était là pour la mettre au fond. Et on revient à égalité. Non, oui, c'est Bimnou. Calme. Mais au calme. Juste, on va essayer de rester calme. On va se calmer et serein. Tout se passera bien. On fait un partout. Tout est à refaire pour les générations terribles. Les œufs qui arrivent à revenir dans la game. Mais attention à cette frappe. Heureusement, ce n'est pas cadré. Mathis sur le corner qui va un petit peu se rater. Là, il va pouvoir la récupérer. Mais c'est Azod au contre. Bro qui peut peut-être la toucher. Qui se fait contrer par Bimnou. Et Mathis sera à la récupération. Mais c'est contré là encore par la génération terrible qui attaque et qui pousse pour essayer d'en mettre un deuxième au fond. Mais ce sera une très bonne défense du côté de la team orange. Contre en faveur de la génération terrible. Bimnou dans les airs pour la récupérer. Oh, quoique j'allais dire heureusement que Bro est là pour la récupérer, mais non, il s'est un petit peu raté. Mathis le dégagement, il se fera contrer, mais cette fois-ci c'est Piki qui va pouvoir faire un monster clear. C'est complètement cadré, ce qu'il peut la remettre, c'est un fake. C'est un fake, mais il n'y avait personne dans les cages.
les œufs qui reprennent l'avantage. Très très belle fac de piqué. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu gêné du côté de la défense de la génération terrible. Et donc pour l'instant les œufs qui mènent. Ça fait, c'est les émotions. On les a pas vus mener beaucoup ces dernières semaines, donc ça fait toujours plaisir. Mais attention à Azot là. Il va tenter de la remettre au fond. Bibnou la passe avec le backboard. Attention à Bat qui va pouvoir tirer. Est-ce qu'il peut la récupérer? Non, ce sera pas récupéré. Mais Azot qui peut tirer. Mais Bro sera là. Est-ce qu'il peut tenter un pinch? Oui, mais Bat à la récupération et à la défense qui va aller sur le corner. Il va pouvoir peut-être la dégager. Il sera suppléé là par Azot. Mais ça donne une balle free à Piki qui va tirer et se faire arrêter par Bibnou. Bibnou encore qui récupère. Il a plus beaucoup de boost là. Mais la balle est complètement devant les cages. Mais Mathis à la défense, c'est magnifique. Oh, il la recontre en plus. Et peut-être qu'il peut faire une passe à Bro, mais non. Piki à la défense, va-t-il se faire passer? Oui, ce sera le cas, mais la balle n'est pas cadrée, donc en vrai c'est ok. Mais attention, là cette fois-ci par contre, parce que la balle est complètement devant les cages, heureusement qu'on a bien défendu. On est retombé dessus de la part de Bro, et qu'on s'est un petit peu raté du côté de Bat. Bat, Bro, Bibnou, beaucoup de pseudo en B. Oula. Oh, qu'as-tu fait? Azot sur le côté qui va se faire un petit peu gêner. C'est Bro au dégagement. Piki peut-être pour la redirect. Va-t-il y arriver? C'est complètement devant les cages. Mais Azot à la défense. Bro qui la remet dans la boîte. Piki encore qui continue. Qui met de la pression. Et c'est beau. C'est beau. Ça continue. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième division. Azot qui va peut-être tenter une double tap. Ce ne sera pas réussi étant donné que Bro était là à la défense. Piki qui est dernier défenseur. Il va se faire passer. Azot qui fait un magnifique tir en dessous. Piki qui se fait un petit peu avoir là. Et ça nous fait 2 partout. Le match est vraiment disputé, c'est magnifique. Vive les jeux vidéo. Et vive la compétition. Nous là, pour le corner. Va pas pouvoir la mettre, mais Bat, attention, qui fait... Oh, Bat qui met une frappe magnifique, mais très belle défense de la part de Bro. Franchement, j'en attendais pas moins de sa part. Ça s'est jeté un petit peu à 2 là du côté de la génération terrible, mais heureusement qu'on se rate. Pour Mathis, et attention cette fois-ci à Azot qui va tenter une double tap, mais il s'est un petit peu raté, il était un petit peu trop. Mathis à la relance qui va tenter un contre. Ce ne sera pas réussi. On a Bibnou dans les airs cette fois-ci qui tente une double tap avec le ceiling. Il va la voir, mais heureusement que Bro était là à la défense. Attention à Bat qui va tirer. Et c'est pas dedans. Et heureusement. Salut Frog. Mathis qui récupère, il a plus beaucoup de boost. Là on commence à être asséché au niveau des réservoirs des joueurs de chez eux. Bro qui peut la dégager. Peut-être que Bat va se rater un petit peu pour la mettre dans son propre camp. Et non. Première game, première overtime. Par contre j'ai complètement oublié de retirer la prédiction. Et bah c'est pas grave, de toute façon il n'y a rien qui a été prédit, donc on s'en fout. Voilà. C'est pas grave. Mathis qui tente de la dégager. Mais ça retombe dans les bras de Bat. Et Bibnou qui peut la frapper peut-être. Heureusement qu'on avait un Piki là solide en défense. Et par contre on a double commit. Double commit, 2 fois plus de chances de toucher la balle évidemment. Bro qui tente de la redégager, c'est dans les bras. C'est dans les roues pardon de Azot. Bibnou dans les airs, peut-être la double tap corner. Non, ce ne sera pas réussi, mais Bro qui s'est un petit peu avancé. Et heureusement qu'on s'est raté du côté de Bat parce que ça filait tout droit au fond. Bro qui tente de passer les joueurs, ce sera pas fait, mais Mathis qui a un free goal. Qui a un free goal, oui, un free goal, merci. Merci. Et du coup, Bro qui peut la récupérer et ça fera la première game pour les œufs. C'est la deuxième game des œufs depuis le début de la compétition. Et ça fait plaisir. Ça fait évidemment plaisir de les voir dans cette forme. On les a pas vus comme ça depuis le début de... Bah mec, moi ça va de fou hein. Ça va de fou et toi mec. On les a pas vus comme ça depuis le début de la compétition. Donc évidemment c'est toujours agréable de voir ses potes devant. Tac. Et on est de retour dans la compétition. Peut-être. Au niveau des points, on a un Bro qui a beaucoup travaillé en défense. Et un Piki aussi.
On a deux joueurs des deux qui ont vraiment été présents en défense et ça fait plaisir à voir de les voir aussi, aussi en forme comme j'ai dit juste avant. On va voir si ce n'était qu'une game de chauffe du côté de la génération terrible ou si on a des œufs vraiment conquérants. C'est parti. Deuxième game entre les œufs et la génération terrible. Et premier kick-off un petit peu à l'avantage de l'équipe bleue. Oui, parce que c'est Bibnou qui peut tirer directement dans les cages. Heureusement qu'on avait un Piki là directement sur sa ligne. Bro dans les airs qui va pouvoir s'emparer du ballon. Ce sera pour Piki. Mais non, c'est Bat qui va pouvoir la récupérer. Attention à Bibnou qui va frapper directement. Heureusement qu'on a un Matisse là. Solide sur la ligne. Non, quoique c'était Piki, pardon. On a des œufs. C'est BO5, ouais. Faudrait que je le mette dans les overlays, pardon. On a des œufs qui sont défensivement solides depuis le début du match. Et qui confirment justement dans cette deuxième game. Piki qui envoie ses double commit un petit peu du côté de la génération terrible et c'est complètement open. Heureusement qu'on sera du côté de Piki et du côté de Matisse parce que sinon c'était au fond. Mais par contre on a Bro qui est tout seul en défense, quoique ses coéquipiers sont revenus. Pardon, je bégaye encore un petit peu, hein. Je suis pas caster professionnel, on est là pour s'amuser, tout ça. Nous par contre la double tap peut-être pendant que je dis de la merde. Ce sera raté. Bat sur le corner qui tente de la mettre pour ses coéquipiers mais il n'y a personne si ce n'est Piki Watt qui peut tenter un dégagement. Ce ne sera pas réussi. Bibnou qui fait une double tap avec le sol mais ça va un petit peu mettre ses coéquipiers mal à l'aise. Azod le flip reset et on se rate complètement du côté de la génération série. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'on a on a des œufs qui ont ouvert le score et qui sont bien dans leur BO là. Ils ont les pieds dedans. Ils ont mis les pieds dans le plat directement. Ils ont de la sauce plein les doigts de pied, mais au moins ils sont dans leur match. Azod qui se rate un petit peu. C'est Bat à la récupération. Heureusement qu'on s'est raté, mais Azod, oh bah j'ai rien dit en fait. Azod qui nous fait une très très belle lecture. Et on est de retour à égalité très rapidement après le premier but. Azod magnifique. Alors que Bibnou met les pieds sur ses coéquipiers. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. En tout cas, ça nous fait égalité. Et tout est à refaire pour les œufs, qui avaient fait une très bonne phase de défense et qui avaient su punir les erreurs. Attention, là la balle qui fait des trucs un petit peu chelous. On avait un Bat solide sur son propre backboard, puis qui dans les airs peut-être peut-il la retoucher pour la remettre au centre. Oh, dans les airs qui tente encore une fois, mais ce ne sera pas concluant. Attention à Matisse qui rend la balle à ses adversaires. Heureusement qu'on avait un Piki là qui peut peut-être la retoucher, sinon c'est complètement la merde. Évidemment, Bat qui... Oh, l'angle. Il a trouvé un angle, frère. Je m'assois tellement l'angle il était beau. Non, magnifique. Ah, angle interdit un peu là. Angle interdit, mais les interdits sont faits pour être bravés. Et ça nous fait 2-1 pour la génération terrible qui repasse devant. Et mais un petit peu à l'image de la précédente, avec un premier but d'une équipe et 2 buts d'affilée de celle des adversaires. Donc de la remettre dans la boîte, ce sera raté du côté de notre. Il n'y a plus que 2 en défense pour les œufs, un pic peut-être récupéré par Bat. Heureusement qu'on avait Bro dans les airs. Oh, qui se rate un petit peu, donc Piki qui tente de punir directement et ça va rentrer quoi. Bat qui nous fait un magnifique arrêt pour sauver sa cage et laisser le but d'écart. Ne pas laisser les œufs revenir, c'est ça qu'ils doivent se demander. Peut-être les enfoncer un petit peu plus, mais ce sera raté là du côté de la génération terrible. Piki dans les airs à la défense qui tente de la dégager, ce sera réussi par Bro. Mais Azod à la récupération, Matisse qui va pouvoir contrer, Bibnou qui n'a plus de boost, qui tente quelque chose dans le corner, ce sera un petit peu raté, mais il va quand même pouvoir la récupérer. Peut-être une deuxième touche avec un flip reset, ça donne la balle complètement à Azod, mais il va se rater cette fois-ci, c'est un petit peu de dommage du côté de la génération terrible. Matisse qui tente de la dégager, sera récupéré par Bat. On a un très bon dégagement par contre de la part de Bro qui va un petit peu se rater, quoique très bon contrôle, into dribble. Et Matisse qui sera tout seul avec pas beaucoup de boost dans le réservoir.
Attention par contre au double commit du côté des générations terribles. C'est pas la première fois qu'ils se font ça. Heureusement que cette fois-ci ils ne se font pas punir. Qui va se faire outspeed. Matisse qui est un petit peu dans la panade et Azoth qui a tenté une dinguerie mais ce n'est pas passé et heureusement. Heureusement qu'il s'est un petit peu raté là. Matisse au 50-50, Bro qui va un petit peu se rater. Du coup ça baisse complètement piqué, c'est complètement open. Il faut que Matisse arrive fast mais c'est raté. On s'est un petit peu gêné là du côté des œufs. J'ai comme l'impression qu'on retourne légèrement dans nos travers. Et pourtant, il faut y arriver, il faut garder le mental. On a une première game. Il ne faut surtout pas leur laisser la deuxième. Ok, en vrai, techniquement, on peut la laisser la deuxième, mais c'est plutôt la génération terrible qui ne veut pas laisser la deuxième game aux œufs. Oh, Bro qui a tenté une folie. Une folie, ce n'est pas passé. Qui en défense, un petit peu à l'envers, c'est spécial comme manière de défendre. Bibnou qui fait qu'heureusement qu'on avait Bro, la solide, qui ne s'est pas fait avoir, parce que sinon ça aurait pu faire un magnifique but et il serait resté dans les annales. Et ça, quoi? Bah pardon. Enfin, Bat, excuse-moi. Enfin ok, mais des redirects comme ça si tu veux, frère. Ok. Ok, bah bien joué. Bien joué à Bat qui enfonce le clou dans le mental des œufs. Je pense que la deuxième game ira de leur côté, même si pour l'instant c'est pas fini, il leur reste encore 20 secondes pour peut-être en mettre 3 au fond. Et la caster curse, c'est beau. La caster curse, ça nous fait 4-2, plus que 2 à faire au fond. Le break est un petit peu réduit, même si 2 en 17 secondes ça va être très dur, à moins qu'ils nous fassent des folies comme le but qu'ils viennent de mettre. On verra bien. Kick-off à l'avantage de pas grand monde, la balle est en l'air, est-ce que Matisse peut la récupérer? Azoth qui va un petit peu se rater, du coup c'est une balle un petit peu free là pour les deux, dommage qu'ils aient pas pu la récupérer. Bat le flip reset qui tente, bah c'est juste magnifique. Mais je ne peux rien dire. Mais non, mais je peux rien dire, il est juste trop fort. Une redirect, un flip reset. Que demander de plus? Et bah pour le moment pas grand chose. Pour le moment pas grand chose parce que les générations terribles reviennent à un partout. Et font douter. Ils font douter les œufs. Qui pourtant était bien parti. Et comme je l'ai dit, c'est qu'une game, c'est rien. On est là, on chill. On est là, on chill, on est heureux. Et Bat qui fait un boulot. Il fait un boulot, frère. C'est magnifique. Par contre, la cam est pas de doute. La seule, ça va être un petit peu plus haut là. Ok. Pas du tout, parce que je suis très bas. Là, c'est bien. Là. On est bien là. Bat, il fait un boulot. Il est en train de carrer toute sa team. Évidemment, on a quand même des joueurs plus ou moins expérimentés des deux côtés. Ça nous fait un partout dans le BO. Rien n'est joué. Si les œufs arrivent à nous sortir une game comme ils ont fait à la première, ça pourra leur aider et peut-être aller chercher leur première game 2 depuis le début de la compétition. Attention à battre au sport qu'on avait un Matisse solide sur les appuis et sur sa ligne. Mais pour l'instant, la physionomie du match est complètement modifiée. On a des générations terribles qui attaquent et qui attaquent et qui attaquent et qui attaquent. Et on a des œufs qui pour l'instant sont un petit peu plus fébriles. Si je puis me permettre, on a des œufs un petit peu plus fébriles malgré des phases d'attaque plutôt correctes. Mais ils n'arrivent jamais à... j'ai plus le mot. Ils n'arrivent jamais à mettre la balle au fond, même si on a quand même quelques erreurs du côté de la génération terrible là. Azoth peut-être.
Gros qui sera dans les airs, Bibnou qui se rate un petit peu, mais Bat très bon pré-flip pour la récupérer. Et attention, ça va devant les cages, c'est complètement open peut-être. Est-ce que Mathis peut la récupérer? Oui, mais Bibnou vraiment solide là, qui a su lire la passe et qui a su complètement récupérer ce ballon. Back pass pour Bro. Mais c'est Bat là qui a réussi à faire un 50-50, même si Bro du coup a réussi à bien la dégager. Bat peut-être la double tape sur le mur pour faire un clear. Azod qui l'a remis pour ses coéquipiers, mais Bat n'était pas vraiment prêt pour cette balle, mais sauf qu'il sera prêt pour cette dernière pour pouvoir la dégager. Bro qui se fait un petit peu fake, Bat qui se rate un petit peu, ce sera pour Mathis, on peut la mettre sur le côté gauche, mais on a personne à l'attaque du côté des œufs. C'est ce que je disais, on les sent un petit peu plus fébriles et on ne les voit pas, on a du mal à attaquer pour cette équipe orange. On a du mal à se créer de l'espace. Et on se fait un petit peu marcher dessus là pour le moment. On est vraiment derrière. Évidemment. Pour 0-0. On n'a pas eu de but dans les 2 premières minutes comparé aux 2 premières games. Mathis qui cut. Mathis qui cut, c'est pas bien grave. Du qu'on se rate, mais par contre, Bibnou, la double tap peut-être. Oh, Bro magnifique là, il s'est complètement open cette fois-ci. Est-ce qu'il peut la mettre au fond? Il panique un petit peu, on a Piki peut-être. Non, c'est dommage, Mathis peut-être dans les airs parce que la balle est complètement devant les cages. Est-ce qu'il peut y aller? Il était un petit peu en retard. S'il était parti plus tôt, ça aurait fini dedans. Mais dommage. Mais dommage. Cette fois-ci, c'est Azod dans les airs qui passe un premier joueur qui fait un reset. Mathis qui a su bien lire le jeu. Ce sera peut-être récupéré par Bro, à moins que Bat fasse un très bon 50-50 comme il le fait très bien depuis tout à l'heure. Bro, très belle récupération, aucun but dans les 3 premières minutes. Cette game est beaucoup plus serrée que les 2 précédentes, même si en vrai la première était... Pourquoi je parle? Pourquoi j'ouvre ma gueule? Genre je suis là et j'ouvre ma gueule, je dis que c'est serré, qu'il n'y a pas de but. Et au moment où je le dis, en même temps, c'était à prévoir. C'était à prévoir vu les phases offensives de la génération terrible. Qui poussait, qui se fait toujours défendre. Mais là, ça a fini au fond. Sur une très bonne lecture de... J'ai pas vu qui a marqué. De Bat. Bat toujours lui, hein. Bat le joueur offensif. Le joueur offensif de cette équipe et... à vouloir chercher la démo, à vouloir mordre le serpent. On finit par se faire piquer par la tarentule. C'est bien ce qu'on a vu. Piki la tarentule, qui a piqué la génération terrible et qui a pu redonner les qualités à ses coéquipiers. Nous. Double tap pour son coéquipier, ce sera bien défendu et pour l'instant on retourne dans une phase d'attaque pour la génération terrible. Bon, qui s'est un petit peu raté, mais c'est Piki la récupération, quoique Bibnou qui peut la remettre pour ses coéquipiers. Azod qui la remet très belle. Oh, la redirect c'était magnifique, mais Bro il nous a fait un arrêt, c'était du Bro. C'était du Bro. Il est fort défensivement depuis le début de la rencontre. C'est un petit peu le gardien de cette équipe des œufs. Mais là on a un double reset de la part de Bat. C'était pas cadré. En fait il vit juste pour les caméras ce mec. Bat il vit juste pour les caméras. Il s'est dit tiens, un petit double reset. Là on va tenter un petit truc. Et heureusement que c'est pas passé. Par contre, les œufs qui sont un petit peu trop avancés, ça risque d'être dangereux pour la suite du BO. À moins que Bro, peut-être, qui prend un très bon 50-50, c'est devant les cages. Il va falloir pas s'avancer pour Mathis ou alors la récupérer maintenant. C'est magnifiquement joué. Est-ce que Piki peut la prendre? Non, c'est Bat qui sera là. Bat qui est fort offensivement, qui est fort défensivement. Bat qui est sur tous les fronts de la game. Et il faut la laisser tomber au sol. Deuxième overtime. Moi, ce que je sais, c'est que quand c'est parti en overtime, les œufs ont gagné la game. Ok, je ferme ma gueule, c'est bon. Ok, non c'est bon, je ferme ma gueule, c'est bon.
C'est bon. C'est bon, j'en peux plus. La deuxième. C'est la deuxième Castor Corse en 1 BO là, merde. Oh frère, j'ai trop le seum. J'en peux plus, normalement je Castor Corse pas comme ça là. Quoi cette merde? Quoi cette merde? Et bah cette merde c'est tout simplement... Vraiment 2 fois. C'est tout simplement les générations terribles qui repassent devant au BO. Et ça doit être dur pour les œufs parce que... Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Sans réussir à la mettre au fond, sans réussir à concrétiser, c'était le mot que je cherchais, à concrétiser leurs attaques. Même si on a une très très bonne défense, on a un bro qui sur la ligne est magnifique. Il nous sort des arrêts, t'as jamais vu ça, même Chaussette 45 il sait pas faire ça frère. Et pourtant juste on n'arrive pas à concrétiser les phases d'attaque et c'est dur de se prendre un kick-off goal comme ça. C'est le but le plus rapide du BO. Peut-être synonyme d'un craquage mental. Mais je pense pas parce qu'ils peuvent évidemment aller au bout. Ils peuvent en mettre 2, ils peuvent en mettre 3, ils peuvent en mettre 4. Et là on freestyle un peu du côté de la génération terrible là. Oh respectez là, oh. Eh, on respecte. S'il vous plaît. Mathis le dégagement, ce sera pour Piki. Il la remet dans le corner, la balle va être un petit peu haute, il va pouvoir la récupérer, personne. Oh bah merci. Bah merci. Bah juste merci. C'est adorable. Non franchement c'est adorable. Franchement c'est très très gentil hein. Ah on prend. Franchement on prend. Si ce but nous fait gagner le BO, on prend. Bah, non mais ils jouent complètement contre eux. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bibnou, le camp il est de l'autre côté. Il faut marquer là-bas, pas là, là-bas. Non pardon je taute mais vas-y c'est bon je ferme ma gueule. On va finir par se prendre 6 buts là. Ok c'est bon c'est pas cadré. J'ai eu très très peur après ce que j'ai dit très honnêtement. Azod là qui va pouvoir peut-être tenter une double tap, ce sera raté. Qu'est-ce qui branle? Mais c'est mes games de C2 ou c'est de la DTM Cup là? On est en championnat ou en solo queue? Non mais frère. Non mais non désolé grand respect hein. Grand respect hein, mais là c'est je vois ça dans mes games. Ça je vois pas. Ça double tap comme ça je vois pas en général. Ça aurait été beau. Bah ça fait la refaire frère. Bibnou on va respirer, on va se poser 2 secondes. Et voilà ça c'est bien, ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait, c'est peut-être même trop parfait. Non, yes. Merci. Merci on prend. Je caste plus, ça y est frère. On prend, merci. C'est devenu une ligne partie. Non, pardon. Ouais, on reste concentré. On est professionnel ou pas nous? Non, on l'est pas. Oh, quoi? Bah, Mathis. Bah, bien joué. Bah, wesh. Il leur a mis un 50-50, c'est du jamais vu. Frère, faut sortir. Hein. Faut aller dehors des fois. Il y a des parcs dans les villes, des fois, des arbres, de l'herbe. Faut aller dehors, mec. Ah, c'est chaud. Il leur a mis un truc. J'ai pas compris. En tout cas, très beau compte de la part de Mathis. Piqué au dégagement. Oh, Mathis qui a tenté un. qui a tenté un pré-flip de taré. Dommage que ça soit pas passé, ça aurait été vraiment très très beau. Bibnou qui la remet au centre. On se gêne un petit peu du côté des œufs, mais la défense. Il vaut mieux être plusieurs pour faire une défense à plusieurs. On est dans Inazuma Eleven ou Rocket League ici. Je sais pas. Non, il n'y a pas de chat à Mimi. Par contre, désolé, il n'y a plus de game. Faut que j'autorise Automode. Automode, il est fou. Automode, il est fou. Il a bu.
Attention, Piki peut-être. Dommage, il était un petit peu excentré. Un petit peu excentré le bon Piki Watt. Bro. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis complètement plus concentré dans la game, c'est fou. Si, là c'est Bro, cette fois-ci. Il récupère le boost, il va sur le sailing. Peut-être peut-il tenter un pogo? Non, ça se sera rendu à Piki qui va la remettre pour Bro. Heureusement qu'on avait Azod là à la défense, mais Piki qui est en train de les bully un petit peu là. Il est en train de les bully, mais Mathis qui est en 1v3 et qui défend parfaitement et c'est complètement open. C'est complètement open, il faut la mettre au fond, il faut... Oh, Mathis, tu m'as fait peur. Mathis m'a fait très très peur, mais ça nous fait 4-2 et nous on prend, le break est fait. Le break est fait, et ça c'est exceptionnel. Il y a eu quand même quelques buts un petit peu chelous. Il y a eu quelques buts un petit peu chelous. Le dernier défenseur de la génération terrible s'est fait complètement bully. Ils étaient à 2 sur lui, frère. Ils étaient vraiment à 2 sur lui. Par contre, Bro, on met des buts, mais il faut... Il l'a traité comme son gosse dans le carrefour, vraiment, frère. Vraiment. Par contre, on rigole, mais il faut pas les laisser repasser. Piki, il a très bon compte, mais Bibnou qui sera... Oh, Bibnou. Enfin, Bibnou qui veut détruire des rotules. Bibnou qui veut détruire des rotules, très belle défense là de Azod. Bro, ça retourne au centre. Bibnou, très bonne récupération. Il tente un 50-50 pour la dégager, sera récupéré et ce sera encore dans leur camp. Les œufs qui poussent pour essayer de mettre, d'infliger la même correction que ce que leurs adversaires leur ont fait en game 2. Bro, peut-être, et oui, et ça fait le 5-2. C'est ce qu'on a eu à la deuxième game. Et les œufs qui vont peut-être, parce que pas de Caster Curse. Je n'utilise que le conditionnel. Les œufs qui vont peut-être aller dans leur première game 5 du tournoi. Et ça ferait plaisir au mental. Ça ferait vraiment plaisir au mental parce que parce qu'on sait à quel point c'est dur de pas perdre dans les championnats comme ça. Et à quel point ça peut faire du bien d'aller gagner un match. Mathis là, qui gêne un petit peu ses adversaires. Bro qui tente de la remettre au centre, mais c'est Bibnou qui sera à la récupération. Mathis, une fois, Mathis deux fois, ça retournera sur le corner gauche des œufs. Bro qui fait un magnifique clear, franchement j'aime trop ce genre de clear où juste tu roules et ça tape. C'est très beau. Bibnou sur le ceiling qui va tenter de faire un pinch au sol. Bat qui va un petit peu se rater, c'est complètement open pour Piki. Dommage, le tir était vraiment beau. Le tir était vraiment beau, mais ça ne passera pas. Et je pense que... Non, je vais pas dire la fin de ma phrase puisque ça va curse. Voilà, c'est bon. Je pense que les œufs vont gagner cette game. Je pense qu'on va partir en game 5. Peut-être overtime, peut-être pas. On verra bien, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette game n'était pas serrée du tout. Et que Piki a fait un petit peu comme Mathis, mais dans les airs. Un petit peu de chance, un petit peu de 50, un petit peu de talent. Et ça nous fait 6-2. Ça nous fait 6-2. Et on ira en game 5. Après, après une game des générations terribles un petit peu chelou. Étant donné qu'ils nous ont donné quand même quelques buts. Après une game des œufs un petit peu chelou. Étant donné qu'ils ont mis des buts chelous. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça nous fait 2-2. Et ça nous fait une game 5. Je vais pas mettre maintenant puisque je pense que les joueurs ont besoin de respirer un petit peu. En fait, s'ils veulent respirer, ils respirent eux-mêmes, ils se débrouillent. Voilà. S'ils veulent respirer, ils respirent eux-mêmes. Merde. Et attention, nous allons rentrer dans cette 5e partie de ce best of 5. La game finale. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ce sera la dernière manche de ce BO. Attention à ne pas prendre un kick-off goal. Mathis qui était solide sur la défense. Azod qui la récupère. Mathis justement qui se fait péter la gueule d'entrée comme ça. On n'a pas le temps. On est là. First frag. Bat qui passe. Un premier joueur justement. C'était Mathis. Gros sur Piki. Azod qui se rate un petit peu. Il va falloir la récupérer du côté des œufs. Quoique Piki qui devient les bleus de l'équipe de la game d'avant. Peut-être. On va juste espérer. Pas d'on goal
de la part des œufs et même pas down goal en fait de la part de l'équipe adverse parce que on veut du beau jeu, on veut des beaux plays et on veut que Bro ne fasse pas de dégagement contre lui parce que en vrai c'est pas ouf parce que ça donne la cage complètement open et oui le premier but sera pour Bat après 48 secondes de jeu. Bro qui a donné le ballon. Bro qui a fait tenez les gars, mettez-la moi là où vous voulez, comme vous voulez. Je suis votre chose. Et donc ça nous fait 1-0 pour la génération terrible. Évidemment, 1-0. Qu'est-ce que c'est 1-0 dans un BO? Et bah en vrai c'est rien puisque les œufs ont mis 6-2 dans la game d'avant après avoir pris un but au bout de 8 secondes. Donc 1-0 c'est vraiment rien. Il nous reste encore 4 minutes. Encore 80% de temps de jeu. Bro qui la remet pour Piki. Piki qui serait un peu. Est-ce qu'on aura un Matisse dans les... Ouh là 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 là, c'est complètement open. Est-ce que Beb nous peut l'avoir? Et oui, le break est fait. Il faut pas se jeter. Il faut rester concentré du côté de l'équipe de Piki Watt. Parce que ça peut être très dur mentalement de se relever d'un 2-0 et de se relever d'une game 5. Ça peut être très dur de se relever d'une game 5 où on dominait pendant la moitié du BO et où on s'est effondré. Attention à ne pas s'en prendre un troisième, mais pourtant ce sera le cas. Il faut... C'est très dur. Très dur pour les œufs parce qu'on est en train de s'effondrer. Les générations terribles qui en ont marre de se prendre des games bêtement. Et qui ont passé la 6ème. Ils sont à 150 sur l'autoroute désormais. Les radars ne suivent plus. Aucune amende, aucune contravention pour le moment. Ils roulent. Et c'est très dur à rattraper. Ceci dit, Matisse là qui était là et 160 sur l'autoroute maintenant. On fait 4 buts. 4 buts à rattraper. Après ils ont mis les 4 en 1 minute. On fait très bien. En mettre 6 en 30 secondes. Faut juste se concentrer. Ne pas tilt. Si jamais on est tilt du côté des œufs, il faut prendre 2 secondes pendant la game. Où juste on est là en défense à respirer. Et là il faut se concentrer. Là il faut se concentrer parce qu'on a failli arriver au 5-0. Évidemment ce ne sera pas le cas. Quoique... Désolé, j'arrive plus à casse, je suis trop concentré sur la game là. Là je stresse là je panique. Ok, remis sur Piki au centre, ce sera pour Matisse. Oh, quelle bonne défense de la part d'Azot, ça casse les couilles. Il va pas arrêter lui. Il est là, je défends. Non, en vrai, heureusement pour son équipe qui défend, mais c'est chiant. C'est chiant. On arrive à la moitié du temps réglementaire. Et on est toujours mené de 4 buts. Oh. Au centre, peut-être pour Matisse qu'on va réussir à tirer. Non, Bebnou qui sera sur la défense. La balle est par contre, il remet complètement la balle devant sa cage, mais ce sera bien défendu. Azod au dégagement, Azod encore qui passe Piki, Azod qui va passer Matisse. J'ai bien l'impression que non. Bro qui prend un très bon 50-50, mais il n'y a plus personne là dans la cage des œufs qui va pousser Bibnou, qui va pousser aussi, mais lui ça va, il a le temps en vrai. Bibnou il a tout son temps et Bat par contre qui n'a pas le temps, qui met une très bonne lucarne. Il vient de nettoyer la toile d'araignée qui était là. Elle était là depuis quelques mois avec l'araignée même dedans. Il a détruit les deux, ça lui a cassé les couilles. L'aspirateur ça suffisait pas, il a mis une grosse patate en pleine lucarne. Les générations terribles qui ont eu marre de se faire prendre pour des cons pendant la 4ème game. Et qui enchaînent. Et ça devient très dur pour les œufs parce que remonter 5 buts en 2 minutes quand on a absolument plus l'ascendant psychologique. On est peut-être en train de tilt, je sais pas. Mais en tout cas c'est pas facile là. Il ne reste plus que 1 minute. Un peu plus d'1 minute 30 pour en mettre 5. C'est toujours faisable, mais là contre des générations terribles aussi dominants, c'est vraiment pas facile. Bibnou la récupère, il va prendre un reset, quoique c'est un petit peu raté. Mais Azot qui était là à la récupération, peut-être la double tap, ce ne sera pas réussi. Matisse, très bonne défense. Plus qu'une minute 15 pour en mettre 5, ça va être très compliqué. Il faut réussir à aller chercer cet overtime à moins
que le 6ème but ne vienne clouer au sol les espérances des œufs. Sur un pinch un peu chelou, si je puis dire. Un pinch un petit peu bizarre. Mais qui a quand même permis à la Génération Terrible de mettre leur 6ème but. Et je pense que c'est terminé là. N'enterrons pas l'espoir des œufs trop vite, mais j'avoue que 6 buts en 1 minute. Faut en mettre une toutes les 10 secondes. Ça risque de pas être facile. Je me suis dit encore 50. Matisse pour Piki, ils se gênent un petit peu les deux là. Gros dans les airs qui tente de peut-être la mettre au fond, mais Bebnou là qui veut laisser sa cage complètement. Il veut la white sheet. Non, attends, c'est quoi? La clean sheet. Il veut complètement la clean sheet. Sans prendre aucun. Rester dominant. En mettre. Pour l'instant, ça fait 6, peut-être 7 à la fin du match. On verra bien. Plus que 20 secondes. Ça m'a l'air terminé. C'est mathématiquement possible d'en mettre 6 à ce moment-là. Mais je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Encore 3 secondes. 2, 1. Quand la balle touchera le sol, ce sera fini. C'est dur. C'est très très dur. C'est très dur, mais ça annonce du bon pour la semaine prochaine. Parce qu'on a vu des œufs qui ont quand même réussi à tenir tête à leurs adversaires. On les a quand même vus tenir tête face aux meilleurs. Déjà tous. On les a vus tenir tête face à la meilleure équipe pour l'instant de cette compétition. Et je sais pas si tu m'entends encore, tu peux aller leur dire ça. Bah non, j'ai GG à vous la team, GG la Génération Terrible. Mais ce que je sais, c'est que pour les œufs, ça annonce du bon pour la suite parce qu'ils ont réussi à leur tenir tête et à aller jusqu'en Game 5. Chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le début du championnat. Même si ça fait mal quand même de... vous auriez pu respirer sur les 6 buts quand même. Hein. Ça fait mal de s'en prendre 6 en game 5 après avoir été aussi impactant. Les 2 games gagnés, même dans la 2ème game perdue. Rédissant. Oh. Vilain. Vilain. Là c'est fini, je peux éteindre mon jeu. Laisse. Bah GG à tous. J'ai un peu le seum. Oui, vous avez troll, oui. Bon, c'est vrai quand même, en fait, les autres games, j'ai pas l'impression que vous ayez troll. Mais la game 4... c'est vrai que la game 4, vous avez fait des choses. C'était cocasse. Le premier but des œufs sur un on-goal, franchement, on aurait pu l'éviter, quoi. Donc ouais, les deux équipes ont très bien joué. Les équipes ont très bien joué. Qui regardait la F1 à côté. Bon, Azod gros golem. Hein. Bon, en tout cas, la Génération Terrible, on vous revoit dans 3 semaines. Après mes examens. Donc si on peut, ça m'arrangerait qu'on le joue le dimanche. Voilà. Je vous préviens d'avance. Ça m'arrangerait qu'on le joue le dimanche parce que du lundi au vendredi j'ai des examens. Donc si on peut le jouer le dimanche soir, je veux bien. Bien dans les nuages là, cette game là. En tout cas, j'ai quand même kiffé. Bon, j'ai pas. Vous verrez sur la rediff, hein, si vous regardez la rediff, que. Il y a un moment, je castais plus. Hein. À un moment, juste, je regardais la game et je réagissais à ce qui se passait sans commenter le moindre truc. C'était marrant quand même, c'était marrant. Moi, je vous dis à la prochaine.
Ah là, c'est ça, c'est la fatigue. Puis je suis pas professionnel, moi, je suis pas pro. Moi, je suis là pour le contenu. Moi. Juste pour les gens qui sont là souvent en stream, il y aura pas beaucoup la semaine pro, voire il y aura peut-être pas du tout. On va peut-être faire une petite pause de 2-3 semaines là, parce que j'ai mes vacances et mes examens. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur le Discord. Vous pouvez évidemment rejoindre ici. Le YouTube que vous pouvez vous abonner ici. Le TikTok, et bah j'ai pas encore fait de commande. La chaîne VOD et le Twitter. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.